Les plus grandes fortunes qui s'inscrivent dans un objectif de recette à 14 milliards d'euros prévu pour l'an prochain, des hypothèses optimistes, dit le Haut Conseil des finances publiques. Surtout que dans ces nouvelles recettes, Margot Faudéré, il y a pas mal de petites surprises qui vont faire débat. Absolument. D'abord, le budget prévoit de réduire l'avantage fiscal qui est accordé aujourd'hui aux biocarburants. Plus précisément, on parle des carburants B100 et E85 qui sont produits notamment à partir de colza et de betterave. Et donc concrètement, cette mesure va concerner avant tout les agriculteurs puisque ces carburants constituent parfois une part importante de leurs revenus. Ensuite, le texte entend supprimer l'avantage fiscal pour frais de scolarité. En fait, jusqu'ici, les parents d'élèves dans le secondaire ou le supérieur pouvaient bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 183 €. 4,5 millions de personnes en ont bénéficié l'année dernière et donc potentiellement autant de personnes concernées par la suspension. Toujours au chapitre des niches fiscales, les salariés en affection longue durée, donc ceux qui ont une maladie chronique, ne pourront plus bénéficier d'exonération au titre des indemnités journalières qu'ils touchent pendant leur arrêt de travail. Cette mesure était dans les cartons depuis quelques jours et elle risque de faire beaucoup de bruit. La gauche s'en est déjà offusquée. Enfin, dernière surprise dans ce budget, le texte entend taxer les petits colis qui entrent en France. C'est une taxe dont on entend beaucoup parler depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et surtout face à la concurrence accrue des produits chinois. Le budget 2026 propose donc une taxe de 2 € sur chaque article qui entre en France et qui est livré par une entreprise établie en dehors de l'Union européenne.